Ce sont les députés qui font la loi, comme les sénateurs. Donc, jour après jour, nous leur rendons visite. Nous leur expliquons, parce que beaucoup ne connaissent pas le Code du travail, ne connaissent pas les conventions collectives. Et je remarque qu'au fur et à mesure où ils découvrent ce qui est en jeu, ce qu'ils s'apprêtent éventuellement à modifier, de plus en plus, certains sont dubitatifs sur la nécessité politique de cette loi. Mais la flexibilité, elle est déjà réelle, elle est omniprésente. Il suffit d'aller dans toutes les entreprises aujourd'hui. 75% des offres d'emploi sont à contrat à durée déterminée, à temps partiel. La flexibilité, les salariés savent ce que ça veut dire. Et c'est de plus en plus où vous acceptez les conditions sociales qu'on vous impose, où vous prenez la porte parce qu'il y en a des millions qui attendent votre place. Mais là, il s'agit d'aller au-delà. On touche au Code du travail, on touche au contrat de travail. Votre temps de travail, votre rémunération ne vous sera plus garantie. Si ce texte passe, on pourra vous imposer une baisse de salaire, une augmentation du temps de travail et vous n'aurez d'autre choix que de vous plier aux injonctions de votre employeur. Oui, déjà à la mi-journée, on est satisfait d'enregistrer plus d'une centaine de milliers de participants aux manifestations de la matinée. Nous sommes à mi-journée, il y a encore beaucoup de manifestations cet après-midi. Donc si on reste sur cette tendance-là, comme premier rendez-vous, comme premier point de départ, s'il nous fallait d'autres initiatives, compte tenu du peu de publicité qui a été faite à notre rendez-vous, je considère que c'est une bonne réussite. Flexibilité. Ne laissons pas aux sénateurs et députés l'avenir des salariés. Augmentons les salaires. Augmentons les salaires. Plutôt les actionnaires. Si tu continues, la classe ouvrière devra travailler. Augmentons les salaires. Augmentons les salaires. Augmentons les salaires. Plutôt les actionnaires. Augmentons les salaires.